Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons un petit peu concernant le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne à ses sahaba et à sa ummat là en général. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient des gens qui sont contents, ses sahaba, et ils sont contents, ses ummat, et ils se gagner traka ses sahaba. Et les spécialistes traka ce ummat. D'accord, ça même qui nous trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne beaucoup même conseils à ce ban sahaba dans différents moments. Il donne différents ban sahaba différents ban conseils. Et bien n'a doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui c'est lui qui le meilleur parmi ban qui est capable de donner ban meilleur conseil. Parce qu'il conseille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner, il n'est pas pareil comme un conseil qui est parmi nous pour donner. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, conseil qu'il est donné, c'est un conseil qui lui finit inspiré par wahi à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parfois, un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, c'était un conseil spécifique à certaines sahaba. Et parfois, ça va conseil là, les conseil qui est général. Mais malgré un conseil spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à certaines sahaba, n'importe qui s'en là, il prend en considération. Ça va un conseil qui est spécifique là même, à l'open adulte qui peut bénéficier avec sa conseil là. Par exemple, parmi un conseil spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne à plusieurs parmi ce ban sahaba dans différents moments, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah n'a pas fait colère. Quand un sahabi il fait demande le prophète un conseil, le prophète il donne sa conseil là. Un autre sahabi, un autre moment, le prophète il demande un conseil, il fait donner sa conseil là. Et comme ça, deux, trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait répéter sa conseil là. Alors ça c'est un conseil spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne à tel ou bien tel sahabi. Mais n'importe qui s'en a parmi nous, il prend sa conseil spécifique là, il applique les dans la vie, fait un doute qui ça peut être lui pour devenir un meilleur musulman. Et un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, fait un conseil là donc qui comme a dit n'est pas important, ou bien c'est un conseil inutile, ou bien c'est un conseil qui n'est pas profitable. Au contraire, tout conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce sahaba ou bien il donne à sa ummat là, c'est un conseil qui est important. Mais parmi ces conseils là, il y a un conseil qui est plus important que les autres conseils. Parmi ces conseils là, il y a un conseil qui est plus important que les autres conseils. Alors, ce conseil là, c'est un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est prêt pour quitter le dunya, alors il peut conseiller sur les sahaba. Il peut conseiller sur les sahaba. Alors il est différent avec les autres conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut donner dans les autres moments de la vie. Alors ça conseil là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter le dunya, il peut aller, il peut donner sur les sahaba, faire telles affaires ou bien rester de telles affaires. Ce n'est pas un nouveau conseil que le prophète il peut donner. Ce n'est pas un nouveau conseil qui commence jamais. Il n'est pas fini de son sahaba. Mais c'est un conseil qui, les sahaba, ils les attendaient. Le prophète, il déjà dit ça quelque chose. Mais il peut répéter. Il peut répéter et peut-être, pas une fois, je finis de sa conseil là depuis le prophète, mais plusieurs fois, je finis de sa conseil là. Alors, le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut choisir sa conseil là, parmi ce dernier conseil, pour lui rappeler ce sahaba concernant sa quelque chose là, ça peut montrer l'importance de sa chose ou bien danger et gravité qui sa chose les représenter. Alors Inch'Allah nous pourrons être prêts. Ça un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait donner. Alors il pour malhonnête de nous part, si comme a dit nous pour prendre tout ça un conseil là de sa tigite de temps, c'est qui nous est là pour nous étudier un par un. Parce qu'il y a un conseil en eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait donner. Nous ne sommes pas capables, comme a dit, dans une des trois sessions, nous étudier ce conseil là parce que c'est un conseil qui est vraiment extra profitable pour un musulman. Alors nous vous citons ce hadith là et en bref, un aperçu concernant chaque conseil.
Alors, le premier conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporté par Abu Umama, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait khutbah de Hajjatul Wada'. Dans Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, because avec ban qui est présent de Hajjatul Wada', alors il peut dire, gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les attrape. Ensuite, il dit, accomplir 5 fois salat, garde rosa pendant le mois de Ramadan, Ramadan, donne zakat des autres richesses, obéir à celui qui a l'autorité parmi eux. Il dit, si je fais tout ça là, en retour, je pourrai de Jannat des autres. Alors, quand nous avons premier conseil qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner à ce sahaba, dans ce hadith là, il peut dire, je gagne taqwa pour les autres. Et ce conseil là, il y a d'autres qui, plusieurs fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une bizarre, conseil sur les sahaba pour gagner taqwa. Pour gagner taqwa. Et d'ailleurs, dans le Coran même, plusieurs places, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous-mêmes l'autre, wattaqullah, gagne la prière des autres, gagne la prière Allah. Alors, taqwa, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui mettent une barrière entre lui et coller Allah subhanahu wa ta'ala. Comment allez-vous faire ça? C'est par rester loin de tout ce qui provoque coller Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner vous faire et rester loin de quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher de faire. En vérité, taqwa, c'est une prière qui est dans lui, il est développé dans lui, et ça la prière là, il pousse ça là pour vivre sous l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait ça là reste loin des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui protéger lui-même contre Allah sa colère et sa punition. Alors, bien à qui taqwa, c'est un parmi les choses plus importantes de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre cette tranquillité, ce messager et le mu'min, et il fait oblige maintenant pour signifier avec la parole de taqwa. Alors, ban mufassir, quand je peux expliquer la parole de taqwa, qui était ça? Alors, je dis, c'est kalimatut tawhid. Je dis, la parole de taqwa, c'est kalimatut tawhid, comme il est rapporté par Abu Ishaq, rahimahullah, il dit, Amr ibn Maymoun, il dit, Manjimoun, pas fin prononce non, plus magnifique qu'il a ilaha illallah. Alors, Saïd ibn Iyad, il dit, tu connais qui il était? Il dit, c'est Allah, la parole qui Allah qui oblige Muhammad et son compagnon pour signifier là. Alors, c'est ça même. Kalimatut tawhid et dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire kalimatut taqwa, parole de taqwa. Et puis dans d'autres qui taqwa, gagne taqwa, c'était un lot ou bien c'était un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait toujours conseil sur les sahaba. Conseil que le prophète il fait donne à Abu Dhar une fois, il dit uswika bi taqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatihi. Bon peut conseil toi pour gagner taqwa Allah quand tu es tout seul et quand tu es en public. Conseil que le prophète fait donner à Mu'adh, ittaqillaha haythuma kunt. Gagne taqwa Allah, n'importe quoi ça tu étais. Conseil à Jabir ibn Sulaym, alayka bittiqa'illah. Gagne taqwa Allah. Conseil à Abu Sa'id al-Khudri, uswika bi taqwa Allah fa innahu ra'su kulli shay. Bon conseil toi pour la taqwa Allah car c'est le sommet de toute chose. Alors ça peut montrer nous l'importance de quelque chose qui appelle taqwa là. Et puis, un adulte qui est musulman, il n'est pas capable d'être un bon musulman, excepté qu'il cultive taqwa dans lui. Plus ça dit là, il peut être taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être pour devenir un plus meilleur musulman. Et parmi les bénéfices qu'il y a pour gagner, quand il cultive taqwa dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. C'est lui qui est dans taqwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour lui tout ce bonnes affaires. Alors, il y a beaucoup de musulmans, je te lis le Coran. Malheureusement, je ne pas comprendre qui je te lis. Parce que si un musulman, il peut juste lire ça là,
C'est lui qui est dans taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour tout ce genre d'affaires. Qui quitte chose par clair là? Qui quitte chose par clair? Tout quitte chose clair. Si tu es dans taqwa pour Allah, tu peux faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne toi pour faire. Tu peux rester de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche toi. Allah pour faciliter tout ce genre d'affaires. Un monde qui a des difficultés. Il peut avoir un problème de la santé, il peut avoir un problème de travail, il peut avoir un problème d'emménage, n'importe quel problème il peut gagner, les bizarres révisent ce taqwa. Les bizarres révisent ce taqwa, attention, il y a un petit PC par là qui peut faire. Attention, il y a une négligence dans certaines ibadat qui peut faire. C'est ça même qui appelle taqwa. Un monde qui fait des efforts pour lui obéir à Allah, il fait des efforts pour rester loin de désobéissance à Allah. Alors, c'est lui qui fait des efforts pour qu'il prend compte ce taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ça là tout ce genre d'affaires. Et parmi les bénéfices encore qu'il y a gagné quand il pour cultiver taqwa dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui est dans taqwa Allah. Il a une vraie la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne un chemin sorti depuis toute difficulté wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et il nourrit depuis bonnes sources qu'il n'est pas capable d'imaginer. Alors, encore une fois, si un démon les trouve qui comme dit il a des difficultés, il a des problèmes, alors révise tout taqwa. Parce qu'ici, comme dit tout taqwa correct, Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne un chemin sorti depuis difficultés, depuis problèmes qui tu étais là-dedans. Alors, ce n'est pas nous qui comme dit pour dicter Allah subhanahu wa ta'ala quand au bout de moi chemin sorti. Non, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous décider quand il peut tirer toi dans sa problème, dans sa difficulté là. Mais un musulman, il est capable, il fait des efforts pour qu'il mette ta croix dans la vie et dans sa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala il dit un autre bénéfice, il nourrit sa dimoun là depuis une source qu'il n'est pas capable d'imaginer. Un parmi nous, moyen, comment nous pouvons gagner nos risques avec facilité, c'est rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Raziq, c'est lui al-Razaq, c'est lui qui contrôle nos nourritures, c'est lui qui vous donne nos nourrir. Apporte-lui personne ne va vous donner nos. Alors c'est lui qui reste dans l'obéissance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lui vous donne sa dimoun là, ce risque avec facilité. Depuis une source qui, comme dire, lui-même, il n'est pas capable d'imaginer. Alors il y a des gens qui pensent, il pour travail, il pour combien de salat il pas pour faire, et là même du mois il pas faire. Qui fait, il peut penser, ben si 10 minutes ou bien 15 minutes, on a fait salat, vous pouvez dire, ce n'est pas 15 clients, 10 clients. Alors il peut penser comme ça, il peut payer dunya. Mais il ne peut pas connaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ce risque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous choisirait, qui quantité de clients vous gagnez, qui quantité de barakat vous gagnez de ton richesse. Alors ça c'est un parmi bien fait qui a dit que gagner quand il inculque ta foi de la vie. Et comme ça même, personne pas pour capable rentrer dans Jannah excepté un qui n'a taqwa. C'est lui qui rentre dans Jannah, c'est un djimoun qui obligatoirement lui besoin de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Précipitez vers pardon depuis votre Rab et vers un Jannah qui lose comme l'échelle et la terre et qui finit préparé pour les muttaqin. Alors ça peut donner nous indication encore si nous avons envie de Jannah, un musulman il besoin travailler dans ce taqwa. Un musulman il besoin prendre compte ce taqwa afin qu'il y gagne Jannah. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est questionné concernant qui action qui vous fait un djimoun rentre dans Jannah plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, taqwa Allah est bon au caractère. Taqwa Allah est bon au caractère. Alors c'est ça même, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et reste loin de ce désobéissance, ça il pour rapprocher un djimoun ou bien il pour faire plus beaucoup de djimoun rentre dans Jannah. Il faut plus beaucoup de djimoun rentre dans Jannah. Alors ça c'est le premier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut donner dans sa hadith là à l'occasion de Hajjatul Wada'. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une cause concernant salat, il fait une cause concernant rosa, il fait une cause concernant zakat. Alors ça c'est trois piliers de l'islam et nous déjà connaissons l'importance. L'islam n'est pas pour début sans chemin de pilier.
L'islam n'est pas pour débout sans ce ban pilier. Alors, salat, penadout qui est musulman, si pena salat de ce la vie, c'est comment dire, ce l'islam qui tombe. Ensuite, nous avons comme zakat, nous avons rosa. Alors ça aussi, c'est un pilier de l'islam qui est musulman, il vous apprend compte. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit obéir, c'est lui qui a l'autorité parmi eux. Alors ça partie-là, Inch'Allah, nous explique dans un autre conseil qui peut venir. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je te fais tout ça là, en retour, je pourrai de Jannah de autres hommes. Alors, une indication que le prophète lui a donnée, si tu gagnes ta croix là, tu préserves un pilier de l'islam, tu obéis à celui qui a l'autorité, alors c'est Jannah qui peut attendre toi. Un deuxième conseil, parmi les derniers conseils que le prophète finit de donner, rapporté par Abu Nadra, c'est lui qui écoute le khutbah du prophète au milieu Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire les 12 Dhul-Hijjah. Il finit de dire moi, qui le prophète dit, au Banjimoun, certainement je te robe l'IN, certainement je te papa, c'est-à-dire Adam alayhi salam l'IN, certainement paix n'a aucune vertu pour un arabe, l'eau un non-arabe, certainement paix n'a aucune vertu, l'eau un non-arabe, l'eau un arabe, de la même façon, paix n'a aucune vertu pour un blanc, l'eau un noir, et non plus pour un noir, l'eau un blanc, excepté par taqwa. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram entre the 10 ans et the 36. Alors, ça conseille là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, l'islam, c'est pas un dîne qui, comme à dire, un tel, la cause sur l'origine, il vient plus meilleur qu'il les autres. Ou bien la cause se couler à la peau, il vient plus meilleur qu'il l'autre là se couler à la peau. Ou bien la cause sur richesse, il vient plus meilleur, mais il n'y a rien qui fait un musulman vient meilleur dans l'islam, excepté ce taqwa. Contrairement à certaines religions qui sont là d'après ce cause, il est capable de plus meilleur qu'il l'autre là. Ou bien, certaines religions encore, sont là se couler à la peau, ils vivent plus meilleur qui l'autre là, malgré qu'il comme dire, il n'y a pas de monde qui mérite sa place là, il n'y a pas de monde qui comme dire, il mérite sa chose là, il n'y a pas de monde qui comme dire, il y a sa qualification là, mais c'est la cause, ce cause, ou bien ce couler, ou bien ce richesse, alors, là, je donne ça qui chose là. Mais l'islam, il est loin de sa bonne qualité, discrimination là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna akramakum inda Allahi atqakum. Certainement, c'est lui qui plaît noble auprès devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Et taqwa, c'est quelque chose qui les trouve dans les cœurs. C'est quelque chose qui est invisible. Malgré qu'il comme dit, les bizarres apparents à travers nos actions. Et du monde sur parole qu'il dit, sur action qu'il fait, sur façon qu'il cause, sur façon qu'il est habillé. Ça, c'est une indication de quoi qu'il y a dans sa monde là. Mais seulement, personne n'est pas capable de dire, un tel, il y a tant qu'on se à quoi. Du monde plus proche avec nous, nos parents, nos mamans, nos papas, ou bien nos mamans qui nous donnent nous naissance, lui-même n'est pas capable de dire, mon garçon, il y a tant qu'on se à quoi. Ou bien, mon papa n'est pas capable de dire, mon garçon, mon petit fille, il y a tant qu'on se à quoi. De la même façon, nous, nos enfants, ou bien nous, madame, ou bien du monde qui est proche avec nous, personne n'est pas capable de dire qu'il y a un tel, il y a tant quantité de taqwa. Mais taqwa, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui lui connaît, qui quantité lui là. Alors, comment est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de déclarer qui est meilleur qui est un tel? Si comment dire, je peux trouver qui quantité de taqwa tu es là, le là qui quantité de taqwa il est là, tu es capable de dire, mais quel taqwa, c'est pas 90, vous lisez pas 75. Mais le fait qu'il s'acquitte chose là, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Personne n'est pas pour le droit de dire qui comment dire les plus meilleurs qui se prochain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. N'a pas flatte eux-mêmes. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala les plus connaît qui sont là et n'a taqwa. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne-nous un conseil, pas considérer nos frères inférieurs. Même qui quantité ibadat tu peux capable faire. Ce qui est apparent, toi tu peux faire ban sunna, tu peux faire ban nafil, tu peux donner plus beaucoup sadaqa qu'il y, tu peux faire ban rosa nafil, tu peux faire tel mot action. Ton frère, peut-être il ne peut pas faire apparent, ou bien vraiment, il peut faire moins que toi. Ça, pas une raison pour qu'il te considère ton frère inférieur que toi. Alors, si à travers ibadat, un musulman n'a pas le droit de considérer lui-même plus meilleur que son frère, il n'a pas le droit de considérer son frère inférieur, et ce qui à travers dunya, à travers richesse, à travers l'honneur, à travers position de travail, nous avons le droit de dire moi, je suis plus meilleur qu'un tel,
moi n'a plus droit lorsqu'il qui chose qui est tel ou bien un tel plus inférieur que moi, mais n'a doute qu'un musulman n'a pas gain droit catégoriquement dire ça qui chose. Alors un musulman, c'est un musulman qui vit comme un monde qui est humble, un monde qui a l'humilité dans lui, et ça aussi c'est une description qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner nous concernant ce bon esclave. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Man esclave du Rahman, c'est man qui se marche sur la terre avec humilité. Je te marche sur la terre avec humilité, c'est-à-dire je ne pas considère man qui est autour de eux comme un man qui est inférieur, ni je te considère eux-même comme man qui est plus meilleur qui man les autres. Alors ça c'est un deuxième parmi man dernier conseil qui le prophète lui fait donner. Troisième conseil, rapporté par Abu Bakr, il dit que le jour de An-Nahr, c'est-à-dire le jour Bakrid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Certainement, je dis ça, je te richesse, je te l'honneur et je te la peau, c'est-à-dire je te l'écho, les sacrés les autres, pareil comme à ce jour-là, les sacrés les autres, dans sa mois sacré là et dans la ville sacrée là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller nous là-dedans, respecter l'honneur de ton frère, respecter la richesse de ton frère et respecter la vie de ton frère musulman. Quand c'est quelque chose qui est sacré, pareil comme tu considères Kaaba sacré, pareil comme tu considères Dhul Hijjah sacré, pareil comme tu considères la ville de Makkah sacrée, comme ça même connaît qu'il l'honneur de ton frère, il y a quelque chose qui est sacré, sur richesse est sacré et sur la vie est sacré. Alors un musulman n'est pas joué avec l'honneur de son frère, il n'est pas joué avec l'honneur de son frère, de différentes façons. Comment dit mon joue avec l'honneur de son frère, il dévoile ce secret, ou bien il a fait ribat concernant son frère, ou bien il met une tasse de son frère, ou bien de n'importe quelle façon, un dimon il a joué avec l'honneur de son frère, connaît qui ça c'est parmi man grand péché qui a dimon il est arrivé à commettre. Et comme ça même nous devons respecter richesse de nos frères, n'a pas coquin sur richesse, n'a pas détruire, n'a pas démolir, ou bien casse quelque chose qui lui appartient à nos frères, n'a pas cause mauvais la richesse de nos frères. Et aussi n'a pas zalou richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait de lui, il pas fait de toi. Et comme ça même respecter la vie de ton frère, n'a pas versé ce disant, n'a pas blessé ton frère, n'a pas battu, n'a pas apporté aucun dito dans n'importe quelle façon. Alors ça c'est mon conseil en général qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut donner nous à travers sa ban conseil là. Et ensuite l'autre conseil le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporté par Al-Irbad ibn Sari il dit une fois le messager d'Allah, il fait faire salat avec nous. Ensuite, il fait venir vers nous et il fait faire un khutbah éloquent par laquelle l'homme fait couler des piligés et les cœurs fait remplir avec la frayeur. Un jour, il fait dire au messager d'Allah, sa khutbah là, il commence à dire dernier khutbah qu'il fait faire. Alors, qui chose ou peut confier nous? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller ce man sahaba et man sahaba il finit ressenti qui comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter sa dunya là et puis aller. Alors ban là aussi quand je t'ai ressenti ça quelque chose là qui le prophète prêt pour quitter sa dunya là pour aller alors get qui qualité ça man sahaba là je peux dire le prophète au messager d'Allah sa khutbah là comme a dit dernier khutbah qui vous fait faire qui conseille ou peut confier nous. C'est-à-dire qui chose ou peut conseiller nous. Alors maintenant je assoiffé pour gagner un conseil depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ce dernier conseil encore il dit bon conseil fortement pour ena taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait répéter ça à ce man sahaba gagne taqwa Allah paix Allah subhanahu wa ta'ala reste dans l'obéissance à Allah reste loin des désobéissances. Ensuite, il dit et pour écouter et obéir à Amir, même s'il y a un esclave abyssinien, même s'il y a un esclave éthiopien, alors obéir à Amir, c'est lui parmi les autres qui poursuivent à moi, c'est lui qui après eux qui pour vivre après moi, il pour trouver beaucoup de divergences, alors attrape mon sunna et sunna de man khalifa bien guidé qui pour la voie droite, cramponne-nous avec ça et mode il faut avec eux les dents. Et il dit fait attention contre ma nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et tout bid'a c'est l'égarement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il a encore une fois les conseils sur man sahaba pour gagner taqwa Allah subhanahu wa ta'ala
là, il peut donner notre conseil, écouter et obéir à notre amir, même si sa amir là, c'est un esclave éthiopien. C'est un esclave éthiopien. Alors, parmi les principes de l'islam, c'est obéir à l'autorité musulmane, surtout à musulman. Obéir à l'autorité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô man qui finalement iman, obéir à Allah, obéir à le messager d'Allah et obéir man qui n'a l'autorité parmi eux. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner conseil, même si fin arrivé qui un esclave abyssinien fin vient au pouvoir, alors obéir à lui. Normalement, un esclave, il n'est pas venu au pouvoir. Un esclave, c'est lui qui, comme on dit, maintenant contrôle lui, maintenant c'est lui, je le lui, maintenant servi lui. Mais, comment dire, un petit peu impossible pour qui un esclave abyssinien, il vient au pouvoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous à quel degré, si comme on dit, fin arrivé, un esclave abyssinien, il vient au pouvoir, toi musulman, tu dois obéir. Toi musulman, tu dois obéir. Et normalement, un esclave, du monde considère comme un inférieur, surtout man qui comment dire ban abyssinien, man qui comment dire la peau un petit peu plus foncé, alors dans ça va l'époque là et même dans l'époque man du monde considère comme un du monde inférieur. Alors si comment dire nous dire un esclave abyssinien peut contrôler tel pays. Peut-être pas pour rentrer dans cela, mais comment ça esclave abyssinien là il fait une au pouvoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous si jamais ça qui chose a fin arrivé, un esclave abyssinien fin arrive au pouvoir, de bisa obéir. Alors si un qui pas esclave fin vient au pouvoir, un qui pas esclave il fin vient au pouvoir, de plus bisa obéir encore. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous. Pas révolter contre l'autorité parce qu'il ça il pourrait plus beaucoup du tout qui du bien. Et puis il y a d'autres qui, quand nous veut dire pas révolter contre l'autorité. Et là, beaucoup de monde, j'ai une mauvaise compréhension, qui, comme a dit, tout ce qui ça, l'autorité là, il dit à nous, nous obliger à accepter, nous obliger à obéir à lui. Tant qu'il y a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres qui nous obligent à obéir à lui. Mais quand il y a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance à nous désobéir à Allah pour te obéir à l'autorité là? Est-ce que nous aussi nous finissons déjà dire quand il y a l'autorité musulmane, puis enseigne nous pour désobéir à Allah, nous désobéir à Allah, jamais nous pas dire ça qui chose là. Alors aussi longtemps qui je peux ordonner nous pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du moment qu'ils ordonnent nous pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous pas obéir à l'autorité là, d'après le principe, la loi que l'islam mettait pour nous suivre dans sa cas-là. Le principe, la loi que l'islam mettait, quand une autorité peut ordonner-toi pour désobéir à Allah, alors comment tu pour désobéir à l'autorité là, d'après le principe, la loi que l'islam mettait. Alors, comme ça même, et là, je te servis ça pour dire que non, si comme on dit, l'autorité tyran, nous avons le droit de tirer contre lui, ou bien l'autorité injuste, nous avons le droit de lire contre lui, etc. Tout ça, la peine adulte qui, les peines se basent dans le Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les lit concernant l'islam, surtout chapitre concernant l'imam, concernant l'autorité, etc. Les vous trouvez, c'est juste les prendre un hadith qui fait une cause concernant ça, il est trop clair pour comprendre qu'il y a un musulman, il n'a pas le droit de lire contre l'autorité musulmane. Et c'est lui qui, comme a dit, il peut penser, il peut tirer sa l'autorité là. Il dit, il peut lever contre sa l'autorité là, il peut tirer lui. Quand vous mettez une autre autorité, PC qui, comme a dit, tient dans sa lutte là, peut-être dans sa là, pas pour une autre PC. Et rien qui tient dans sa lutte là, peut-être il peut répéter dans sa là même. Quand il tient l'autre là, il met sa là, il peut tout ça là, c'est pas bon, c'est. Quand il tient sa là, il met l'autre encore, il peut tout l'autre là, c'est pas bon, parce qu'il fait, il peut atteindre la perfection avec celui qui est au pouvoir. Il peut atteindre la perfection avec celui qui est au pouvoir. Alors, jamais, ça, l'islam pas l'enseigne, ça qui chose, qui comment dire, de l'autorité, il vient à la perfection. L'autorité, il vient à la perfection. Malgré qu'il y ait ces efforts qui l'autorité lui peut faire, pour rester dans certaines défaillances, pour rester dans certaines erreurs qui peuvent glisser. Dans l'époque, Khalifa, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les efforts qui ça là je peux faire, c'est des efforts qui sont incomparables. Mais malgré ça, est-ce qu'il partit dans le monde qui peut boire, partit dans le monde qui peut santé,
pas tu n'as un mauvais djimoun, tu n'as pas un djimoun là. Mais ce qui, comment dire, c'est ça man khalifa là, ça l'autorité là qui, comment dire, les types pro pas ça quelque chose. Après, il y a d'autres qui non. Alors, comme ça même, un musulman, il besoin qu'on agir envers l'autorité qu'il a au lit. Il besoin qu'on agir envers l'autorité qu'il a au lit et il pas lève contre l'autorité. Et puis, il y a d'autres, mes frères et mes soeurs, qui, l'autorité qu'il a au nous, c'est pas accepté d'une façon. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui nous méritait, ça même les de nous. Si nous-mêmes, nous mangeons qui comme nous l'état nous béguette, nous peuple, majorité mentir là-dedans, majorité voler là-dedans, majorité comme il y a plein de vices dans eux, majorité mangeons malhonnête, mais c'est sa qualité, l'autorité là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre là-haut. Quand nous béguette, nous l'autorité mentir, quand vous béguette, les peuples qui étaient, les peuples mentir, quand vous béguette l'autorité malhonnête, les peuples malhonnêtes. Parce qu'il fait les refléter ça. Quand les peuples les poussent, quand nous poussons, nous pouvons mettre meilleur du monde. Allah subhanahu wa ta'ala les pour mettre meilleur à la tête. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est ainsi qu'il nous fait certains man injustes, vin man wali, vin man responsable, vin man l'autorité, les autres injustes à cause de mauvaises actions qui man là je peux commettre. Alors, de tafsir ça être Coran là, certainement nous facile je dire, nous faire certainement injuste, gagne l'autorité, les autres injustes. Alors, si comment dire, nous pouvons rouler, gagne dirigeant, l'autorité comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Nous pas qu'à comment dire Abu Jahal, Abu Lahab. Nous aussi nous devons faire des efforts pour venir comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Les là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour mettre là où nous comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui parmi les autres qui vont vivre après moi, les vous trouvent beaucoup de divergences. Il y a divergence pénale. Partout il y a divergence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, quand il y a divergence qui fait, attrape mon sunna et sunna de mon khalifa bien guidé qui pour l'eau la droite. Et il dit, crampe-nous avec sa mode, il faut avec les dents. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut finir de nous indication. N'importe quel problème digne, retourne vers ce sunna et retourne vers ce sunna de ce ban khalifa pour sauver depuis ban l'égarement. Alors c'est ça un parmi les facteurs qui a aujourd'hui beaucoup de musulmans. Quand je finis délaissé, je finis tomber dans l'égarement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ban qui pour l'eau c'est qui moi été avec mon ban sahaba, comme a dit n'a dit moun pas entendre ban sahaba là. Je dis non. Prends hadith, je peux comprendre la pression de l'esprit. Prends ayat Quran, comme a dit, je peux pratiquer. Mais comment est-ce que les sahaba je fin comprendre ça quelque chose là? Comment les sahaba fin pratique ça quelque chose là? Sans là je pas gagner traka. Alors il est impossible qui comment dire nous pouvons pratiquer un din qui comment dire les sahaba pas découvert. Nous dans l'année 1445 qui à ce final découvert, bizarre faire telle action comme ça. Bizarre faire telle ibadat comme ça. Les sahaba pas trouvé je. Alors pénal qui ça c'est l'égarement. Ça c'est l'égarement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire nous retourne vers sunna de ce man khalifa. Alors retourne vers sunna de ce man khalifa, c'est la guidance qui peut attendre nous. Ensuite il dit fais attention contre ban nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et tout bid'a c'est l'égarement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire ça. Est-ce que ban sahaba ti ban dimoun qui comment dire ti contre bid'a? C'était ban dimoun qui t'y plie loin de bid'a, je t'y plie à des autres à sunna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part qu'il a sa khutba Jumu'ah, il se répéter. Il se se répéter. Quand il se avertir contre bid'a, alors encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avertir ce ban sahaba. Fais attention contre bid'a. Fais attention contre ban nouveauté, ça même pour amener les autres vers l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pervertis, ban sahaba, et puis n'a doute qui nous plie bizarre prend compte cet avertissement là. Prend compte ça man bid'a là, parce que ça man bid'a là même qui peut amener nous vers l'égarement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre conseil, parmi les derniers conseils, apporté par Jundub ibn Abdillah al-Bajali, il dit, au fin de le prophète dit sa parole là, 5 jours avant ce mort, me proclame l'innocence à Allah, qui me prend qui ken parmi les autres comme Khalil. Certainement, Allah fin prend moi comme Khalil, pareil comme il fin prend Ibrahim comme Khalil. Certainement, ban qui t'avance, ban là tu prends Khabar des autres ban prophètes et des autres ban pieux comme Masjid. Je ne faudrait pas je prends Khabar comme Masjid.
certainement vous pouvez empêcher de ça. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. N'a pas prendre khabar comme ban masjid. N'a pas prendre ban khabar comme ban masjid. Qui chose plus claire que ça. Et tout le monde comprend masjid qui nous a fait là-bas, nous a fait ibadat, nous a fait salat, nous a demandé dua, nous a fait sijda, nous a lire Coran. Al masjid a fait ibadat. Pas le fait ibadat de khabar. Ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, n'a pas prendre ça ban khabar là, fait azun min kuma ban masjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous, n'a pas prendre khabar de ban pieux, n'a pas prendre khabar de ban prophète comme ban place pour faire ibadat. Si ban prophète, ban pieux, ban meilleur du monde d'une façon, nous pas pourquoi pas prendre ban khabar comme une place pour faire ibadat. Mais khabar c'est pas pire tel, c'est pas bouzougan tel, c'est pas connaît même, c'est pas tina ibadat de cela vie, ça ban qualité du monde là, nous pouvons prendre, nous pouvons faire ibadat là-bas. Alors peine à doute qui ça c'est ban PC et c'est ban fitna qui shaitan il fait man dimoun tombe là-dedans et qui finalement je tombe dans shirk. Malheureusement aujourd'hui combien de musulmans qui je peux prendre compte conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donné pena en Khabaristan dans le Tilil Maurice qui comment dire ou aller ou pas trouver darga là-bas et na dimoun peut faire tawaf kabar et na dimoun peut faire sijda pour dimoun mo dans Khabaristan et na dimoun peut demander dua direct avec dimoun mo dimoun mo bon gars cancer guéris-moi depuis mon cancer et dimoun mo là lui-même il mort cancer. Alors, qui qualité du monde, il pas servi sur l'esprit, il parle des mal avec du monde mort et il peut quitter Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui lui commet shirk avec Allah. Un seul ayat Coran qui suffit pour montrer nous, pas des man avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. C'est la royaume, ban qui se invoqué apporte Allah. Ban qui se demandé avec Allah. Apporte Allah. Ban qui je fais, je ban demande, je peux demander dua, apporte Allah. C'est-à-dire, n'importe qui s'en là, apporte Allah qui te vous demande, ban là, je ne pas posséder même un kritmir. Qui veut dire un kritmir? Nous connaissons un tam qui grossait était, à ce pas tam, un lagre tam qui grossait était, plus petit encore. Kritmir, c'est ça la pour fin qui est dans l'eau, ça lagre tam là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire toi, tout ça ban qui te va le demander là, si tu vas demander prophète, tu vas demander ange, tu vas demander djinn, tu vas demander imam, n'importe qui créature, tu vas le demander, un petit lapo qui est dans l'eau, ça la tam là, si je pas posséder, pas pour jeter ça. C'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, wa law sami'u mastajabu lakum. Si je t'invoque ban là pas pour t'en je dois. Si jamais ban là tendez, ban là pas pour capable répondre toi. Ban là pas capable de répondre toi. Tu n'as demande du monde il pas entendre même lui. Il pas entendre même te doit. Comment il peut répondre toi? Tu n'as demande un du monde qui vivant, du monde qui vivant de moi telle quelque chose. Est-ce qu'il est capable de toi? Il n'est pas capable de toi parce qu'il même il pas possède ça quelque chose là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum zu qiyama ban là pour nier ce shirk. Ban là pour nier ce shirk. Ensuite sixième conseil Jabir ibn Abdillah dit 3 jours avant qu'il est messager d'Allah mort, mon fils dit qui personne parmi eux pas mort, excepté qu'il y a une bonne pensée, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'importe qui musulman arrive lui un bonheur, ou bien arrive lui un malheur, il reste bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut une partie de l'iman de Qadar. Tout ce qui est arrivé, il arrive par permission Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est arrivé, il a du bien pour nous là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il donne un petit peu plus de détails, il dit le cas d'un mu'min, il est étonnant. Tout man cas bon pour lui, et ça, il n'est pas pour personne, excepté pour un mu'min. Si un bonheur tous lui, il remercie Allah, alors ça, il est bon pour lui. Si un malheur tous lui, il prend patience, alors ça aussi, il est bon pour lui. Alors un mu'min, c'est celui qui, comment dire, quand il y a une bonne chose qui arrive lui, il remercie Allah. Puis il y a d'autres qui récompense, il est bon pour lui. Si un malheur peut tous lui, ça dit que il prend patience. Et ça aussi, à travers cette patience, les gars récompensent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un petit peu plus de détails. Il dit, il n'y a aucune douleur qui touche un mu'min, ou bien qui te fatigue, ou bien qui te maladie, ou bien qui te tristesse, ou bien même tracas qui lui prend, excepté qu'il pense à Allah subhanahu wa ta'ala efface de lui ce ban péché. Alors, comment est-ce qu'un monde est capable de penser bon à Allah subhanahu wa ta'ala?
D'une façon, tout problème, tout tracas, toute difficulté qui te peut gagner, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pas donner tout le péché. Alors, il y a d'autres qui sont musulmans, ils ont réponse bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous terminons par un dernier conseil, parmi les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce sahaba et sa ummat là en général. Anas radiallahu anhu dit, conseil général du messager d'Allah, quand il est prêt pour mourir. Et nous sommes capables de dire de toute façon, c'est ça même dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce sahaba et lui donne sa ummat là en général. Alors il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prêt pour mourir, conseil qu'il lui donner, alors il dit préserve salat. Préserve salat, il dit jusqu'à qu'il peut faire son avec sa parole là sur la poitrine et il n'est pas capable de prononcer avec cela là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne man sahaba conseil préserve salat, commencement je peux comprendre. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter sa dunya là, prêt pour sortir pour aller, il n'est pas capable de prononcer sa parole là bien, mais seulement man sahaba je peux comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire je préserve salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter dunya et ce ban sahaba c'était des gens qui te pli comprend l'importance de salat. Je te pli sérieux concernant salat. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut rappeler comme un dernier conseil de ce pas avant qu'il quitte sa dunya là, n'a pas quitté salat. Alors ça c'est une indication depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tout problème c'est qui est capable et n'a de salat là, ce solution c'est salat. N'importe quelle difficulté de gagner, ce solution c'est salat. Alors autant musulman n'a pas quitté salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer l'importance de sa ibadat qu'appelle salat là. Malheureusement, combien de musulmans aujourd'hui sont encore négligents concernant salat. Si un dimoun a envie de tranquillité, il a fait salat. Il a envie de faire succès, il a fait salat. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut cause concernant les mu'min qui fait faire succès, il dit walladhina hum ala salatihim yuhafidun. Ben qui se préserve de salat. Si vous avez envie d'aider avec Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. C'est aider avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers patience et à travers salat. Ou envie de sortir depuis le PC, ou envie de changer la vie, ou envie d'amener plus bon la vie, ou aqimis salah, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Accomplir salat, quand certainement salat qui empêche un djimoun contre man fahsha, contre man PC immoral et al munkar contre le mal en général, et où envie de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas quitté aucun salat obligatoire par exprès, c'est lui qui les fait quitte par exprès pour ne plus une responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala sur l'oli, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui pour enlever ce protection l'eau là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatu nur. Salat c'est une lumière, c'est-à-dire une lumière depuis tout ban problème, tout ban difficulté, tout ban tracas, depuis tout ban punition, cabal, punition, l'enfer, depuis tout ça qui chose, salat c'est une lumière qui peut aider un musulman contre ça qui chose. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est certains parmi mes derniers conseils qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous, et na quelques jours avant cela mot, et na 2-3 jours avant cela mot, et na jour qui les fait mot. Alors c'est lui qui les fait comprendre l'importance de ça conseil là, il peut prendre en considération ça conseil là, et il peut faire des efforts pour les mettre en pratique ça conseil là. Pena doute qui ça pour être lui, ou bien un plus meilleur musulman, dans sa dunya là. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous mettre en pratique ça conseil là, qu'il aide nous pour nous gagner la compréhension de ce din, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance un chemin de sahaba et ban sahaba fin pratique li, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous le péché et il réserve une meilleure place pour nous dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.